Bonjour à tous, c'est Sylvain, nouvelle semaine sur Rue des Joueurs que nous allons bien entendu démarrer avec une analyse XXL du match retour entre le PSG et le Barça. Première chose qu'on peut dire, c'est qu'on a vécu une semaine de football vraiment incroyable sur les matchs allés avec 4 matchs de très haut niveau. Je rappelle très rapidement les résultats. Le Barça qui s'est imposé au Parc des Princes 3 buts à 2. Match nul entre Arsenal et le Bayern 2 partout. Nouveau match nul entre Real et City 3 partout. Et la victoire de l'Atlético contre Dortmund 2 buts à 1. Le moins qu'on puisse dire, c'est que si la semaine est la même, on va encore vraiment se régaler devant nos écrans. Alors, pour ce Barça PSG, je vous ai préparé 3 paris et un ticket avec une cote supérieure à 3. Si vous voulez avoir tout ça, bien évidemment, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. En attendant, on rentre tout doucement dans mon analyse. Donc, 6 jours après le scénario rocambolesque du match aller, les deux équipes se retrouvent sur le terrain de Montjuic. D'un côté, on a le PSG qui n'a pas joué depuis la semaine dernière, depuis ce match aller, puisque la Ligue 1 a décidé pour une fois de mettre au repos les clubs qui sont encore engagés dans les compétitions européennes. Côté Barça, victoire du côté de Cadiz 1-0 avec un but de Joao Félix. Le Barça qui a quand même beaucoup fait tourner son effectif. Donc au final, beaucoup de titulaires sont dans la même situation que les Parisiens et n'ont pas joué. Alors, très rapidement, je vais vous donner mon opinion. Personnellement, je ne crois pas ni à une victoire ni à une qualification du PSG. Et ce, pour plusieurs raisons. La première, sans doute la principale, c'est que gagner le match aller à l'extérieur en Ligue des Champions est quand même très souvent déterminant dans la phase à élimination directe. D'ailleurs, à ce jour, le Paris Saint-Germain n'a jamais renversé la vapeur après avoir perdu le match aller à domicile. Ce serait donc véritablement un exploit. D'ailleurs, le book ne s'y trompe pas. Si on regarde les cotes des qualifs, le Barça est à 1,25 et le PSG est à 3,68 pour se qualifier. C'est d'ailleurs la cote la plus élevée des 8 équipes qui sont encore engagées dans la compétition. Deuxième raison, on a quand même une équipe de Barcelone qui est très en forme. Pour le match aller, ils ont quand même mis fin à une série d'invincibilité de 27 matchs du côté des Parisiens. Ils sont eux-mêmes sur une série de 13 matchs sans défaite, une défense beaucoup plus solide qu'il y a quelques temps, notamment grâce à l'intégration de Pau Koubarsi. En attaque, ils ont retrouvé une animation offensive intéressante, notamment autour de l'axe Rafinha-Lewandowski. Lewandowski qui a été vraiment fondamental dans le succès du match aller. Donc je pense que vous vous souvenez, il a beaucoup décroché et sur tous les longs ballons, il a dominé Beraldo pour ensuite remiser sur les côtés, notamment vers Rafinha, mais aussi Yamin Lamal, les deux qui arrivaient lancés dans le dos de la défense parisienne. C'est quasiment comme ça que se sont produites toutes les actions dangereuses du côté du Barça. On peut ajouter à ça que Pedri est de retour après une période de blessure. À l'aller, il s'est signalé très rapidement dès son entrée, superbe passe décisive pour l'égalisation de Rafinha. Donc un Barça qui est quand même très bien. Dernière raison, Paris ne se déplace vraiment pas très bien en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Si on regarde les derniers résultats, défaite à Newcastle 4 buts à 1. Ils ont perdu à Milan 2 buts à 1 nul à Dortmund, un partout, mais enfin c'était compliqué. Et au final, on n'a que le match des huitièmes de finale à la Real Sociedad qui s'est soldé par une victoire. Donc Paris qui a quand même affiché beaucoup de vulnérabilité défensive lors du match aller, comme souvent sur les dernières saisons, de grosses lacunes sur les coups de pied arrêtés. En témoigne le but de la victoire de Christiansen.
Donc voilà, au final, face à un effectif qui compte quand même des tauliers comme Gundogan et Lewandowski, qui ont tous les deux déjà gagné la Ligue des Champions, j'imagine pas vraiment le Barça craquer à la maison. Donc du coup, mes paris vont aller en ce sens. Je vous propose la double chance Barça ou nul à 1,38. Les deux équipes qui marquent, puisque je vois quand même le PSG marqué à 1,32. Et je vais finir avec la victoire du Barça côté à 2,15. Voilà, donc ça ce sont mes paris. Après, il y a quand même certaines raisons d'espérer pour le Paris Saint-Germain, pour ceux qui veulent les jouer et y croire. La première raison d'espérer, elle est tout simplement mathématique. Paris n'a actuellement qu'un seul but de retard et reste capable de marquer contre n'importe qui. C'est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions. D'ailleurs, je pense moi-même qu'ils vont marquer, hein, je vous l'ai mis, les deux équipes qui marquent. Deuxième raison, on a quand même eu un match de Kylian Mbappé qui était assez horrible. Je pense qu'il ne peut pas rester là-dessus pour sa dernière campagne de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il est obligé de proposer autre chose. Et on rappelle que la dernière fois qu'il s'est déplacé du côté de Barcelone avec le PSG, ça s'est soldé par un triplé. On peut ajouter à ça que le Barça n'est pas forcément toujours si impérial que ça sur cette pelouse de Montjuic. On a 3 défaites cette saison. On se rappelle de la dernière qui avait fait pas mal parler, c'était contre Villarreal, une défaite 5 buts à 3, mais ils avaient aussi perdu 4-2 contre Riron, donc méfiance, ils peuvent prendre beaucoup de buts. Et au niveau des effectifs, côté parisien, on aura le retour d'Hakimi pour combiner avec Dembélé sur le flanc droit de cette attaque parisienne, oui, qui avait posé pas mal de questions dans les compos lors du match aller. Alors qu'en face, on a Sergi Roberto et Christensen qui seront suspendus. Donc voilà un petit peu les raisons qui peuvent permettre aux supporters parisiens d'espérer. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vais rester sur mon opinion. On rappelle que une fois qu'ils avaient perdu le match aller, l'an dernier, Paris avait perdu contre le Bayern. Ils perdent donc les deux matchs. Pareil, il y a 3 ans contre Manchester City en demi-finale, ils perdent les deux matchs. Moi, je pense qu'on va rester dans cette configuration un petit peu plus habituelle. Donc avant que je vous montre mon ticket, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, vous activez la cloche de YouTube et vous recevrez une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, toutes les semaines, on analyse l'ensemble des grands championnats plus la Ligue 2, toutes les Coupes d'Europe, vous avez aussi de la NBA, on arrive en période de playoff, du tennis, etc., etc. Bref, si vous aimez le sport et les paris sportifs, c'est l'endroit où il faut être. Alors pour mon ticket, je vous propose de jouer sur PMU, le seul opérateur qui vous propose actuellement un bonus en cash. Donc mécanique plutôt sympa. Vous pariez 100 euros et si votre premier pari est perdant, vous récupérez 100 euros de cash. Ça veut dire qu'il s'agit de 100 euros que vous pouvez soit récupérer directement sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Donc pour en profiter, lien dans la description. Mon ticket, donc j'ai pris un autre pari par rapport aux 3 que je vous ai donnés. Ce sera une combinaison de ceux que j'ai donnés en fait. Une victoire du Barça et les deux équipes qui marquent. Avec un bonus en cash, ça fait monter la cote à 3,10. Je trouve ça plutôt sympa comme prise de risque un petit peu fun. Ça veut dire que si vous mettez vos 100 euros sur cette cote, si elle vous plaît, si ça venait à passer, vous pourriez remporter 310 euros. Et si ça ne passe pas, vous récupérez 100 euros de cash. Hein, je rappelle, vous pouvez les récupérer soit sur votre compte bancaire, soit tout simplement continuer de jouer. Donc voilà pour ma grosse analyse de ce Barça Paris Saint-Germain. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Un petit pouce bleu, pensez-y, ça aide la chaîne. On a eu quelques problèmes récemment, ça fait toujours plaisir. Ça veut dire que vous reconnaissez un petit peu le travail. Et moi, je vais vous souhaiter tout simplement une bonne semaine de Coupe d'Europe, de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et n'oubliez pas, les paris sportifs, c'est réservé aux personnes majeures.
interdit aux mineurs. Et pour tout le monde, gardez le contrôle, gardez une pratique récréative pour vous amuser, pour être encore plus passionné de votre sport. Ne perdez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, moi je vous dis à très vite, à cet après-midi même d'ailleurs, pour une nouvelle vidéo Ligue des Champions. Salut à tous les amis!